Bon, moi je vais commencer un petit peu, tant pis en avant, je pense que vous ne me reprocherez pas. Je crois qu'il y a plus grand monde dehors. Bon, donc, nous arrivons au bout d'1 jour et demi d'un travail absolument ardu, mais tout à fait constructif, du moins c'est mon point de vue. Alors, cette réunion qui a lieu aujourd'hui, cette synthèse, j'ai souhaité, personnellement, je prends le risque et la responsabilité, c'est que chacun des présidents de session, ou ceux qui ont eu la gentillesse de les remplacer, nous livrent leurs sentiments sur le travail de leur atelier. Qu'est-ce que cet atelier a apporté pour eux, pour l'avenir, pour la construction du rapprochement du corps médical, parasocio-médical, bon, et du pôle agronomique et paysager. Alors, chacun va en quelques minutes nous livrer ça, car en fait, mon propos, c'est un peu d'exploiter avec vous cette journée et demie de travail. L'exploiter comment ? D'abord, faire ressortir les points qui se sont avérés difficiles à régler, difficiles à évoquer. Parce que ce qui est bien n'apporte pas grand-chose. Ce qui est à revoir apporte souvent un programme intéressant. Donc, chacun va dire un peu ce qu'il a ressenti de positif, de négatif, et ce que la salle, car je l'expliquais tout à l'heure à une personne, ce que la salle peut apporter dans l'avenir de nos prochains symposiums. Nous avions des animateurs cette fois-ci. Chaque fois, on modifie un petit peu l'organisation. Les animateurs, si on leur a demandé, c'est qu'on les connaissait. Par contre, dans la salle, tous ceux qui sont inscrits, il y a un potentiel, il y a une manne énorme qui peut être très constructive pour l'ensemble des personnes qui s'intéressent au jardin thérapeutique. Donc chacun de ces présidents va essayer d'évoquer en quelques minutes ce ressenti. Et après, moi, alors si les présidents ne sont pas là et qu'ils m'ont remis ce ressenti, je vous le dirai. Et quand ils m'ont rien mis, à la fin, je vous donnerai mon avis personnel. J'ai été picorée un peu partout. J'ai pas été très sérieuse parce que je suis pas restée pour tout écouter, mais j'ai quand même quelque chose qui me paraît de plus en plus constructif dans ces réunions de symposium. Voilà, donc je vais commencer par donner, on va évaluer, cette fois pour que ce soit une autre vision, on va évaluer les ateliers, j'allais dire verticalement, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple, l'atelier 1, qui avait pour thème conception du jardin, insertion dans l'environnement. On va demander aux 3 sessions de nous donner leur point de vue. Et là, on va voir si, justement, il y a eu des variantes, s'il y a une diversité intéressante à traiter. Ensuite, on passera à l'atelier de type 2 dans le même esprit, puis à l'atelier 3. Et enfin, nous pourrons ensemble, avec la salle, avec les intervenants du plénier qui ont eu la gentillesse de rester avec nous, nous évoquerons le futur, parce qu'en fait, notre propos, c'est de construire l'avenir, et nous le construirons ensemble, j'en suis persuadée. Donc, si vous voulez, je vais commencer par donner la parole à Madame Pop, qui va nous donner son impression, son ressenti, dans la session qu'aurait dû présider Thérèse Jonveau, le docteur Thérèse Jonveau, et qu'elle a très gentiment et très valeureusement remplacé. Bon, alors, merci. Madame Pop, très longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui ont participé à ce premier atelier et à ceux qui n'ont pas participé. Mais vous avez participé à une formation de grande qualité, très dense. Je vais vous faire le petit compte rendu du premier atelier concernant jardin et insertion dans l'environnement.
Lors du premier atelier ayant comme thème la conception du jardin et l'insertion de l'environnement, nous avons vu que tout espace peut accueillir un jardin. Les toits, un ancien maraîcher, une friche sous le vent. Nicolas Bell, expert en écosystème urbain, nous a présenté son projet de jardin potager sur les toits de Paris, avec une réflexion poussée concernant le respect de l'environnement. Bernadette Mout, architecte niçoise, nous a présenté un jardin participatif, mais participatif depuis le premier moment de la conception. Chacun a dessiné son jardin de rêve jusqu'à l'utilisation. John Rydell, président de l'association Jardin des Vents, nous a décrit le projet d'un jardin partagé par des publics différents par l'âge, par l'état de santé, par la situation sociale, un jardin où tout le monde finalement trouve son compte. Les univers différents auxquels les intervenants appartiennent, écosystème urbain, architecture, milieu associatif, a permis d'avoir des points de vue différents, mais convergents vers l'idée d'un jardin utithérapeutique. L'originalité de ces projets a été soulignée par la salle. Elle est remarquable aussi par la salle. On a retenu que leur mise en place, grâce à la salle, on a retenu que leur mise en place a été laborieuse, mais un problème de pérennisation de ces projets se pose. Pour convaincre les décideurs administratifs, financiers, médico-sociaux, les preuves de l'utilité de ce type de structure sont demandées. Une évaluation scientifique est nécessaire aussi pour pouvoir convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus et pour pouvoir continuer à soutenir ces projets. Merci. Bon. Je pense que tout le monde a apprécié l'esprit synthétique d'une scientifique, mais également le côté très rigoureux dans ce qui a été ressenti dans cet atelier. Alors, dans la salle, très brièvement, sans s'étendre, y a-t-il des commentaires à faire dans le ressenti de cette session? Quelqu'un veut-il s'exprimer? Il a participé à l'atelier, il a un point de vue personnel, c'est intéressant de le communiquer. Personne n'ose? Alors, nous nous maintiendrons donc, et je vais donc remercier Madame Pop pour ce compte-rendu qui est vraiment synthétique et très positif pour l'avenir. Alors, si vous voulez bien, toujours sur le même thème qui était conception du jardin, insertion dans l'environnement, le docteur Rua Ferreri a présidé la deuxième session. Malheureusement, elle m'a dit ne pas pouvoir rester jusqu'à cette session plénière et elle m'a remis son résumé. Donc, je vais essayer de ne pas trop bafouiller parce qu'il faut que je lise ce qu'elle m'a remis et je ne suis pas très douée pour décrypter les écritures. Bon. Alors, le docteur Rua Ferreri nous souligne que il y a eu, à son point de vue, 3 communications passionnantes qui présentaient des expériences très concrètes. Alors, celle de Montaigne Brûlé, paysagiste et art-thérapeute, qui a montré l'importance de la concertation. Je crois qu'il y a des mots-clés qu'il faudra vraiment souligner dans ce symposium, pour permettre du lien entre les différentes activités qui réunissaient les enfants, les ados et les personnes âgées. Ça, c'est son premier point qu'elle a voulu souligner. La deuxième communication, qui était celle de Philippe Péger, qui est paysagiste, il a développé le concept de bâtiment vivant. C'est un concept qu'on avait peu abordé jusqu'à présent dans nos symposiums. Bâtiment vivant réalisé dans la ferme urbaine de la recyclerie à Paris 18e, qui ouvre au concept d'économie plurielle. La troisième communication était celle de Didier Mahé, qui a montré la reconversion d'un centre horticole, lieu d'ergothérapie d'un hôpital psychiatrique, fermé depuis plusieurs années, en jardin... Non, c'est pas ça, c'est pas fermé, c'est fermé et reconverti, c'est ça? Ah oui, alors il manque un mot. Fermé depuis plusieurs années et reconverti en jardin pédagogique et thérapeutique ouvert
sur l'agglomération lilloise en lien avec la culture. Elle me dit, voilà ce qu'il faut, à mon égard, retenir. La nécessité d'une concertation entre les différents partenaires, dès le début du projet. Les initiateurs, grâce à leur désir de réunir, pourront convaincre mieux que quiconque les directeurs, les décideurs, les médecins. Pour elle, il n'y a rien d'autre. Donc, voilà. C'est un point, à mon avis, capital. Parce que depuis, nous avons fait, enfin, moi, j'étais pas à la première heure, mais Anne a conçu le premier symposium. Donc, nous en sommes au 4e. Et pour les 3 derniers, nous avons tous, je crois, constaté une grande évolution dans nos concertations. Néanmoins, il reste un point qui est toujours d'actualité. Il faut unir, il faut fédérer, il faut écouter les autres et essayer de modifier son point de vue et son langage. Le 3e atelier, qui était toujours sur la conception du jardin insertion dans l'environnement, a été présidé par Kevin Charras, qui est quelqu'un qui travaille avec nous depuis au moins 3 symposiums, et qui nous vient de la fondation Médéric Alzheimer. Alors, lui m'a laissé ce petit message. Notre atelier a permis de mettre à jour les problématiques concrètes de l'ingénierie de projet liées à la conception de jardins en milieu institutionnel, dont les principales fonctions sont la pérennité du projet, la gestion des risques, l'intégration des usagers dans l'élaboration du projet, l'augmentation nécessaire pour convaincre les différents corps disciplinaires de l'intérêt des jardins à usage thérapeutique et j'ajouterais, ça c'est moi, grâce à une évaluation de plus en plus sérieuse, de plus en plus rigoureuse. Nous voilà donc à l'issue de cette première série d'ateliers sur le thème de la conception du jardin, insertion dans l'environnement. J'aimerais quand même que parmi ceux qui ont assisté à ces ateliers, certains d'entre vous puissent dire quelle est leur frustration. Parce que, en fait, c'est bien d'être satisfait, c'est une bonne chose, mais ça ne construit pas trop l'avenir. On construit toujours l'avenir sur ce qui n'a pas été fait et qui nous laisse un peu frustrés. Y a-t-il parmi vous des gens qui peuvent éclairer cet horizon avec des idées nouvelles, avec une organisation nouvelle? Vous avez vu, ceux qui sont là depuis, qui sont fidèles, que nos ateliers ont changé de visage. Nous avons eu des ateliers il y a 3 ans qui étaient, j'allais dire, une conception, un peu de regroupement. La deuxième série, nous avons voulu faire, comme dans le milieu scientifique, des appels à communication, et là, avec des personnes qu'au fond, nous ne connaissions pas. Et cette fois-ci, nous avons fait appel à des gens que nous connaissions. Alors, maintenant, avec ce qui a été fait dans le sens de la salle et dans le sens du podium, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela, d'après vous? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut courir? Oh, bah, pas vous, on a besoin de vous. Mais ce qui est possible, c'est que vous veniez... non, vous ne voulez pas monter vers nous plutôt que nous, on court après vous. Vous présentez, enfin, vous dites votre nom. Estelle Alquier. Voilà. Et donc, je participe pour la 3e fois. Enfin, je viens... 3e session? Oui. Bon, je vais noter. Hein. Et en fait... Alors, ce que je vais dire, en plus, ne va pas vous plaire. Je l'ai dit l'année dernière, il y a 2 ans, et c'est la 3e année que je refais la même intervention. Oui.
les ateliers sont tellement intéressants qu'on est frustré de ne pas assister à plus. Et je sais bien qu'une table ronde, ça peut être qu'avec un nombre réduit de personnes. Mais par exemple, chaque année, je repars frustrée. Et je pense que c'est pareil pour la plupart d'entre nous. Non, bon, mais oui, alors, c'est bien. Si vous êtes frustré... Mais peut-être qu'il faudrait trouver un système qui permet de faire des tables rondes plus Qu'est-ce que importantes. vous avez comme idée à nous proposer? Ah. C'est pas le tout d'être frustré. Faut nous aider un peu quand même. Non, peut-être qu'il faudrait organiser des tables rondes, 3 tables rondes sur ces 3 sujets. Oui. Mais qui soient en temps. C'est une question de temps finalement, parce que là, on y a déjà passé toute la journée. Mais c'est dommage qu'on puisse pas assister à toutes les tables rondes. Voilà. Mais vous avez pu assister aux 3 thèmes oui, quand même. Oui, tout à fait, mais avec des intervenants qui n'étaient pas... À un moment donné, on était devant un dilemme entre des intervenants on savait qu'on serait passionnés par les deux. Alors, c'est pas une critique, hein, vous disiez qu'il pourra améliorer les choses, il faut dire qu'on n'est pas satisfait. Bon, voilà, c'est tout. Après, c'est fabuleux ces 2 jours. Hein. À chaque fois, j'en ressors très heureuse, mais frustrée de ne pas avoir pu assister à suivre certaines interventions. Alors, nous avons, vraiment, c'est une chance pour nous, un patrimoine extraordinaire, mais une capacité d'accueillir ce patrimoine humain dans des locaux avec 200 places. Seulement après ces 200 personnes, il faut se les répartir dans des ateliers. Tout le monde veut écouter tout. Alors, on essaye de réfléchir avec tous les gens qui travaillent là-dessus, et Dieu sait qu'on est quand même un certain nombre au bout des années, comment gérer pour pas ouvrir les portes et que les gens aillent comme ci, comme ça, glaner ce qui leur plaît au moment donné, c'est ingérable. Et si on les ventile, c'est contre leur volonté. Tout à l'heure, j'entendais qu'on disait c'est pas pédagogique et c'est pas thérapeutique de faire des sentiers, comment on dit, pour éduquer les gens, parce que c'est pas la nature, c'est pas le plaisir. Le plaisir est une chose et puis la réalité en est une autre. Alors, comment faire pour qu'on puisse profiter au maximum de ce que nous avons, par nos connaissances anciennes, comme personnalité, et ce qui émerge actuellement de la salle et qui sera encore différente la fois prochaine. Alors, si vous avez une idée, Madame Alquier, puisque vous êtes une fidèle frustrée, je vous demande vraiment de ne plus être frustrée la prochaine fois. Alors, parce que ça va devenir chronique après. Il faut absolument que vous nous trouviez. Et si d'autres ont des idées, je vous en supplie, vous nous mettez un petit mot et vous nous dites, voilà, j'ai une idée, est-ce qu'on pourrait concrètement l'exploiter la fois prochaine? C'est un vrai problème de gestion. Et je dois dire qu'on n'a pas trop... Je propose à Estelle qu'elle attrape, je ne sais pas si c'est une maladie, le don d'ubiquité, parce que sur ça, on n'y arrivera jamais. Il nous faudrait 3 jours, 4 jours pour faire le symposium. C'est ça le problème. Alors, normalement, là, les ateliers ont tous été enregistrés. Si chaque président de session a bien fait marcher sa petite machine d'enregistrement, ces enregistrements seront mis sur le site. Donc voilà, une nouveauté par rapport au symposium précédent où nous n'avions pas pu avoir le matériel. J'espère simplement que tout a bien fonctionné, et ça pour l'instant, comme je n'étais pas, moi non plus, n'ayant pas le don d'ubiquité, je n'étais pas dans tous les ateliers, je ne sais pas comment ça a fonctionné, si chacun a bien pensé à appuyer sur le bon bouton. Voilà. J'ai tellement hâte de voir votre frustration que j'ai radicalement chanté, je viens de me rendre compte, le 3e atelier. Non, mais on n'a pas fini. Non, je ne l'ai pas. Vous avez fait la table ronde numéro 1, les 3 ateliers. Kevin, j'ai pas lu son truc. Si. Attendez, oui, je me trompe. Excusez-moi. Non, maintenant, il faut passer au 2. C'est 3. C'est au 2. Alors, une autre bonne idée, s'il vous plaît, puisqu'on y est, par rapport à cet atelier. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce qu'effectivement, c'est difficile de réunir tout le monde. Et si on veut faire émarger un petit peu là, tout ce qu'il y a au sein de chacun de nous, il faut justement se dupliquer de cette manière-là.
Par contre, il faudrait peut-être prévoir du coup des présidents suppléants de séance, puisqu'il y a eu quelques défections et du coup, ça pose des soucis d'organisation. Et puis des observateurs, peut-être, pour faire ces synthèses, parce que je ne sais pas, alors certains animateurs Les observateurs doivent être neutres, c'est très difficile à trouver. Oui, par définition, il n'y en a pas. Mais en tout cas, un observateur justement qui puisse faire une synthèse, qui ne prenne pas parti dans les débats et qui puisse justement se consacrer uniquement à la prise de notes justement des débats et des réflexions. Mais là, j'ai trouvé, mis à part le fait qu'on a eu quelques vacances de présidence, qui ont été rattrapées quand même pas trop mal, je trouve, ça a mieux fonctionné que la fois dernière. Parce que la fois dernière, tout le monde est parti avant la fin et on s'est retrouvés à 2 ou 3 à faire des synthèses qui étaient un peu vides de sens, parce qu'on n'avait plus de réponse du côté de la salle. Donc de ce côté-là, moi je trouve que ça a fonctionné un peu mieux, je n'ai pas dit parfaitement, mais un peu mieux. Donc, c'est grâce à notre public de cette fois-ci, c'est pour ça. Si le vous public voulez est meilleur bien, cette fois-ci que la fois d'avant. On va passer au deuxième pour se donner un peu de temps, pour se libérer. Ah. Oui, micro. Oh. Je participe à plusieurs colloques par an organisés en général par mon ministère de tutelle. En général, ça commence le premier jour à 9h du matin, ce qui permet d'éviter de faire des ateliers. Donc finalement, c'est 4 demi-journées pleines qui commencent tôt, qui se terminent tard sur les 2 jours, et on arrive à faire plus de choses, sans que le coût soit supplémentaire. Alors, moi, je vais vous dire, on fait... Alors, je ne sais pas si vous avez rempli votre devoir cette fois-ci, mais les autres fois, vous avez un questionnaire de satisfaction ou de non-satisfaction, de frustration, appelez-la comme vous voulez, à remplir avant de partir. Alors, ce qu'il est ressorti des précédents questionnaires, c'est que les gens nous disaient « Nous ne pouvons pas investir 2 jours pleins. Ce qui nous arrange, c'est de partir le matin du premier jour et de rentrer le deuxième jour en fin de journée à notre atelier, à notre travail. » Alors, c'est pour ça que c'est pour vous répondre, en fait, c'est ce que nous avons cru être le fruit d'une expérience. Alors, quel est votre point de vue maintenant? Est-ce que ce point de vue, qui est basé sur les résultats des questionnaires, est-ce que c'est un point de vue qu'il faut faire évoluer? Est-ce que le questionnaire, vous l'avez eu entre les mains, ne correspond pas à ce que vous voudriez laisser comme message? Est-ce que nous devons revoir ce questionnaire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée là-dessus? Ressortez du questionnaire de la fois précédente que vous veniez, le public de la fois précédente, il y a un changement là, vous n'êtes pas tous, à part quelques fidèles que nous revoyons régulièrement, mais sinon, il ressortait que, oui... Il y a un grand renouvellement quand même. Il y a un grand renouvellement, mais en général, les précédents voulaient surtout des ateliers. Donc, Monsieur Lager, si on ne fait que des conférences, je pense que nous ne satisferons pas les demandes que nous avons. Parce qu'en général, ce sont les ateliers qui sont le plus demandés. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction. Ah, allons, vous pensez aux ateliers sur 3 demi-journées. Oui, mais la première demi-journée est une journée, j'allais dire, de mise en jambe ou mise en neurones, comme vous voulez, pour qu'on fait venir des gens qui ont une expertise dans un domaine et qui vont amener la salle à modifier son point de vue, à faire évoluer ses projets. Ça, à mon avis, c'est indispensable aux ateliers du lendemain. Et ça permet aussi d'élargir le sujet. Alors, est-ce que vous toujours au ras de nos petites pâquerettes? Est-ce que c'est en contradiction avec ce que est-ce que vous êtes en contradiction avec ce point de vue? Quel est votre point de vue sur l'intérêt de la séance plénière? Indispensable. Bon. Voilà. Écoutez, par expérience, je peux vous dire que, bien que chercheur, on me l'a souvent reproché de vouloir inculquer la science envers et contre tout, mais je crois qu'il faut le faire. Parce que dans différents domaines, en particulier dans le domaine horticole, dans certaines sociétés où il y avait une grande richesse, on avait perdu
ce temps de connaissance. Et à partir du moment où on a redonné ce temps de connaissance, apprendre des choses qui ne sont pas directement branchées sur ce dont vous avez besoin, mais qui ouvrent des horizons. Je peux vous dire que ces branches-là, eh bien, elles en ont été très contentes. Donc, nous, on a impulsé ça parce que c'est notre conviction. Et j'irais même jusqu'à dire c'est notre devoir d'association savante quand même. Hein. On est là tous des gens qui ont une expertise unique. Eh bien, c'est à nous, justement, de porter ce message au plus large et que les gens apprennent des choses. Certains en ont envie, d'autres en ont moins envie. Eh bien, tant pis, ceux qui en ont moins envie, il faut arriver à les convaincre que c'est intéressant pour eux. Donc, le plénier, à mon avis, le plénier est quand même une base. Mais... Personne ne remet en cause le plénier. Je crois qu'on est dans un sudoku un peu compliqué là, par rapport à la fin de la session. S'il y a 3 demi-journées d'atelier, il est humainement pas possible de demander à tous les intervenants d'intervenir 3 fois. On en a déjà discuté 1000 fois entre nous. On va difficilement trouver des personnes qui acceptent de faire, sur 2 jours consécutifs en plus, 3 fois la même chose. Bon. Si on utilise cette salle pour faire des ateliers, vous n'aurez pas 40 ou 50 intervenants comme aujourd'hui, il y aura 3 fois 4, 12. Alors tout le monde aura suivi les 4 tables rondes, ou les 3, sauf qu'il y aura 4 intervenants. Perdu en richesse. Disons que c'est un autre schéma, quoi. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres possibilités. C'est pour ça que je parlais de jeu un peu cérébral. Voilà. Y a-t-il des commentaires? Mais refaire le même atelier 3 fois, ça s'est fait à la première session. On peut dire que ça marchait au premier symposium. Ouais, ça marchait pas mal, mais enfin, il y aurait d'autres formes de critiques qui sortiraient. Et donc, matériellement, je ne connais pas de congrès où on peut assister à tout, sauf des tables rondes, encore une fois, en salle comme celle-ci. Mais il y aura des gens qui causeront, puis des gens qui écouteront, c'est tout. Hein, enfin, c'est pas pour clore la discussion. Non, mais c'est important qu'on y réfléchisse avant de se séparer, parce que ce qu'on espère, c'est quand même améliorer à chaque fois un petit peu, diminuer la frustration déjà. Bon, est-ce que on peut passer à la deuxième série d'ateliers qui avait pour propos d'analyser le thème santé et biodiversité et gestion du jardin. Alors, la première session avait été confiée à Madame Grosse, qui est ingénieure écologue et qui malheureusement a eu, comme beaucoup d'entre nous, un problème de santé. Alors, nous avons demandé à Yves-Marie Alain, qui est quelqu'un qui connaît bien les plantes, et pour cause, puisqu'il est ingénieur horticole et paysagiste, donc nous lui avons demandé, il a accepté de prendre le relais. Et malheureusement, comme il avait un rendez-vous incontournable au muséum à cette heure-ci, il m'a dit, mais le professeur Sauvage, qui était dans la salle, pourra très bien exprimer le ressenti de cette session. Donc Dominique, à vous. Oui, c'est une improvisation qui va être très brève, mais j'espère très claire quand même. Mais oui. Donc, Monsieur Alain, professionnel du paysage de haut niveau, avec lequel on avait déjà travaillé les années précédentes, était le seul non santé du groupe. Et alors c'était le matin, et comme vous voyez en haut de la colonne du milieu, santé et biodiversité, tout de suite la question a été posée, qu'est-ce que c'est que ça, santé, biodiversité? Alors effectivement, je n'ai pas réfléchi avant, j'ai réfléchi en cours. Il y avait 3 intervenants santé, vous verrez dans la colonne que c'est pas les 3 seuls, parce qu'il y en a un autre, mais il y en avait très peu, et on avait cru bien faire de les grouper, les gens de santé pour les participants qui voulaient les écouter, dont je vais vous dire un mot. Et puis, voilà. Alors, Monsieur Alain, quand même, a cherché
détendre un petit peu tout ça. Alors, je vous livre, parce que vous avez beaucoup entendu ça depuis hier, et ça, c'est pas fini. Il a donné une définition de la biodiversité. Vous en avez entendu d'autres avant ou depuis. La diversité biologique ou biodiversité est la variété et la variabilité de tous les organismes vivants. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Ceci inclut la variabilité génétique à l'intérieur des espèces et de leur population, au pluriel, la variabilité des espèces et de leur forme de vie, la diversité des complexes d'espèces associées et de leurs interactions, et celle des processus écologiques qui influencent ou dont ils sont les acteurs, dite diversité écosystémique. Alors c'est vrai que les trois intervenants santé étaient un peu en porte-à-faux. Le plus ancien me l'avait dit, m'avait prévenu, mais qu'est-ce que c'est que ça, que je raconte, qu'est-ce que c'est. Et les autres, ils étaient plus jeunes, donc ils se sont... Alors, M. Ferret, donc psychiatre, qui était avec nous ici hier, avait intitulé son intervention d'une façon qui était claire, mais qui pouvait aussi prêter à confusion. Son propos, je vous donne son titre, l'insertion des institutions psychiatriques dans la ville de Paris, architecture et mort des jardins. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que par rapport à ce que nous avons vu hier, les hôpitaux psychiatriques de Paris ou d'autres grandes villes en périphérie, et parfois en lointaine périphérie, il y a eu un autre courant, une autre époque de l'histoire de la psychiatrie qui a ramené les soins ou les services intramuros, et donc les jardins ont disparu. Voilà, pour le moment. Évidemment, je schématise à l'extrême. C'était ça qu'il voulait dire, que c'était peut-être un mouvement sur lequel il a attiré l'attention, disons. Alors, Myriam Noël, en fait, c'est un collègue à elle, comme c'était prévu, qui est intervenu. Mais je cite cette personne quand même parce qu'elle est la lauréate actuelle de la bourse recherche dotée par l'association Jardin Santé sur un sujet du vieillissement. Elle est praticienne neuropsychologue à l'hôpital de Roubaix, et l'intervenant aussi, M. Kevin Dumez, qui a fait un descriptif clinique, très sobre, très bien fait, très précis, des bénéfices du jardinage chez les personnes âgées vivant à domicile et du bénéfice du jardinage chez les personnes âgées institutionnalisées, bibliographie, connaissance un petit peu internationale et commentant également un petit peu tenant compte aussi de leur pratique et de leur expérience à eux. Et enfin, rien du tout. Ah si, monsieur Denis Richard, pardon, je ne sais pas s'il est encore parmi nous. C'est une personne, un praticien bien connu dans le domaine du jardin, par ailleurs pharmacien en fonction à l'hôpital psychiatrique de Poitiers, qui est mitoyen de l'hôpital général, donc ça lui donne un lieu d'exercice, un cadre et une expérience très particulière dont il a rendu compte de façon très claire et très plaisante, que je ne veux pas paraphraser parce que ce serait moins bien. Monsieur Richard est bien connu, il y a des publications et peut-être c'est la première fois, je crois, qu'il vient nous voir. On en avait souvent parlé, ça s'est fait. Je crois qu'il est content, nous aussi, donc vous le reverrez sans doute ici. Pharmacien de son état. Alors, ce n'est pas directement lié, mais visiblement compétent et passionné pour susciter des réalisations de type jardin au sens large, à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, un peu sur l'un des modèles qu'on nous a montré hier, où il y a beaucoup d'espace, plus ou moins ferme au départ, etc. Mais les petits oiseaux aussi, enfin bref, la richesse que peut apporter la réflexion et les réalisations sur le paysage à l'intérieur d'un hôpital qui est relativement étalé et qui contraste, pour ceux qui connaissent Poitiers, ils ont construit le CHU 9 à côté. Ah ben lui, il est comme beaucoup de CHU 9, c'est du béton avec des voitures autour. Donc il a effectivement les deux visions, deux schémas actuels qui là sont historiquement posés l'un à côté de l'autre actuellement à Poitiers. Alors, je n'ai pas trop de scrupules à faire quelque chose de simplifié et de deuxième main surtout, parce que je n'avais pas été préparé.
car les 2 ateliers suivants que j'ai suivis aussi, sur le même thème, ont un petit peu décanté cette histoire de santé, biodiversité. C'était redevenu clair, mais c'était avec davantage d'intervenants du domaine du paysage au sens large. Enfin, voilà. Je crois que Mme Pringuet est partie, mais vous avez sans doute vous avez un rapporteur, voilà. Et je crois que M. Galopin, lui, est encore là. Il est là et il va intervenir. Et comme il est parfaitement dans le coup, je préfère que ce soit lui qui conclue en quelque sorte sur ce thème de la journée que moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Alors je ne veux pas en rajouter, mais bon, puisque j'ai le recul des sessions qui se succèdent, on sent bien quand même qu'il y a une présence, une attention, etc. Je laisse la parole. J'aurai éventuellement une petite parole conclusive à la fin, mais ça c'est uniquement en fonction de vos propres conclusions. Professeur, je ne voudrais pas conclure après vous. Je préfère que vous fassiez la chute finale, qui sera forcément très... oui, mais vous improvisez très bien. Alors, on va continuer comme ça. Donc, l'atelier, la session 2 de l'atelier 2 avait été confiée au docteur France Pringuet, qui a parlé également dans le plénier et qui est d'origine médicale puisqu'elle est médecin, mais elle est aussi conceptrice de jardin. Donc elle avait 3 participants qui se sont exprimés, Monsieur Bell, Monsieur Morland, si je ne dis pas de bêtises, et Monsieur Verret. Alors, elle me dit, les 3 orateurs se rejoignent sur la nécessaire attention à porter à la gestion écologique du jardin thérapeutique. Prendre soin du jardin, c'est prendre soin de l'humain. Le deuxième point qui l'a frappé, c'est qu'il est apparu que la plus grande difficulté, c'est de convaincre les directions, les agents techniques des espaces verts et même parfois les médecins de l'importance du jardin dans les établissements de santé et de leur gestion écologique pour leur pérennisation. Il reste donc important, dit-elle en conclusion, que les médecins et les décideurs affichent et défendent les bases scientifiques, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, du concept de jardin, du jardin de soins, auprès de leurs pairs. Ceci est un point, je crois, qui va peut-être rejoindre celui qui nous sera exposé par Gilles Galopin, qui avait la présidence de la 3e session du thème santé, biodiversité, gestion du jardin. Gilles. Alors, tu causes. Bien, alors, quand j'ai écouté tout à l'heure les discussions qui ont lieu dans la salle sur le déroulement un peu du colloque, je me demande si j'ai bien compris l'exercice, en fait. Parce que, effectivement, pour moi, la table ronde, c'est qu'il y a un certain nombre d'intervenants qui ont des compétences complémentaires ou des visions, en fait, des choses qui sont complémentaires. Et par rapport à un certain nombre de sujets qu'on va pouvoir aborder, que chacun puisse exprimer son point de vue et, du coup, collectivement, pouvoir avancer. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait ça, et que dans les tables rondes précédentes, finalement, c'était presque un certain nombre d'exposés, on va dire micro-exposés sur des cas très concrets pour essayer de communiquer à la salle et ouvrir discussion. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à l'exercice, mais du coup ça m'a posé quelques problèmes parce qu'effectivement je sentais que la salle voulait aller dans un sens, alors que peut-être quand je voulais poser d'autres questions. Mais bon, je pense qu'on est quand même arrivé à certains résultats. Alors effectivement autour de la table, il y avait des personnes avec des approches différentes, donc que je peux citer. Annie Roy-Ferreri, donc qui est médecin, donc au centre de santé mentale et de réadaptation de Paris. Il y avait donc avec sa compétence en médecine, il y avait Olivier Pantin qui est un ingénieur en énergie et environnement, donc qui a parlé des îlots de chaleur en milieu urbain. Donc vous voyez que déjà
un écart qu'il va falloir qu'on essaye de gérer. Ensuite, Cédric Pommier, qui est paysagiste, qui a travaillé, qui est dans l'association Théma la Vache, donc qui a introduit en fait, et je reviendrai dessus tout à l'heure, sur du vivant en fait dans ces espaces, et là du vivant à quatre pattes. Et puis Anne Rib, donc qui est infirmière jardiniste et qui nous a fait part de, on va dire, de son approche dans la genèse du développement, d'introduction des jardins de différentes natures, on va dire, dans le milieu hospitalier. Puis bon, moi j'ai une composante, on va dire, plus végétale. Alors, c'est vrai que les discussions en fait qu'il y avait eu dans les ateliers précédents où j'ai participé, finalement c'était les présentations d'un certain nombre de cas très concrets, très intéressants. Et je me disais que ce qui était peut-être important, c'est de pouvoir fédérer tous ces éléments-là et pouvoir discuter de sujets peut-être qui vont nous permettre de nous rapprocher, puisque pour moi ce qui est important, c'est qu'on ait quand même plusieurs publics, plusieurs compétences, une thématique commune, et l'objectif c'est de construire ensemble pour que demain le rôle du jardin et du végétal dans les approches thérapeutiques soit un vrai métier, que ce soit professionnel, hein, et non pas au départ on commence en essayant, mais après on devient des spécialistes, et en mutualisant nos compétences on devient des professionnels de la question, et donc on peut du coup être extrêmement efficace, d'ailleurs que ce soit au niveau national ou international. Alors par rapport à ces discussions, j'ai bien senti que la salle voulait vraiment parler de biodiversité, qui était un des thèmes, mais qui n'était quand même pas le seul thème, puisqu'il y avait santé et biodiversité et gestion du jardin. Alors, ce que je peux en retenir dans les points qui me paraissent importants, bon, déjà, le jardin, c'est un espace. Hein, et c'est un espace donc, qui a été construit par l'homme, puisqu'aujourd'hui, le jardin n'existait pas dans ces lieux thérapeutiques. Et donc, ils ont été construits par l'homme en essayant de faire le mieux possible. Et ces jardins, en fait, ce sont des lieux de vie. Ce sont des lieux où le vivant va se côtoyer, hein, et des lieux de vie qu'on essaie d'orienter vers un certain objectif. Hein, un objectif, donc, principalement ici, à rôle thérapeutique. Alors, dans ce vivant, il y a trois acteurs principaux.